Le carnaval de Caen serait-ce un simple événement festif? Non. Ce que vous allez entendre va vous faire regarder cette fête d'un tout autre œil. Nous sommes en possession de preuves infaillibles qui attestent du fait que le carnaval étudiant est organisé par le diable en personne, afin de pervertir les étudiants normands. Commençons par quelques chiffres. Le carnaval a lieu chaque année fin mars ou début avril. En 2026, il se tiendra le 6 avril. En 2024, l'Institut Le Monnier était l'établissement avec le plus grand nombre d'élèves carnavaliers. Et où est-il situé? Au 60 rue d'Hérouville. Et maintenant, combien de fois les pompiers ont-ils dû intervenir en 2025? À 600 reprises. Vous ne remarquez rien? Mais si, c'est pourtant limpide. Additionnez tous ces nombres et vous obtenez 666. Ben voyons, le symbole du diable. Passons aux victimes du diable. Qui sont-elles? Les étudiants. Mais attention, pas n'importe quels étudiants. Les étudiants normands. Pourquoi? Pour sûr, il reste lié à Guillaume le Conquérant, célèbre normand ayant conquis l'Angleterre en 1066. En additionnant 1, 0, 6, 6, on obtient 13. Le chiffre 13, un chiffre associé à Judas dans la Bible, le 13e apôtre qui a lâchement trahi Jésus. Alors, vous commencez à comprendre? Caen, justement, voilà un nom étrange. Tu sais ce que ça donne si tu l'écris à l'envers? Néac. C'est proche de Néac H, un nom breton signifiant l'étrange, le sorcier. Comme par hasard, le diable n'est-il pas un adepte de la sorcellerie? Le maire de Caen doit bien sûr accorder sa permission aux organisateurs du carnaval pour mener à bien cette folie. Mais justement, voici ce qu'il dit à un carnavalier cette année. L'univers célèbre inconsciemment festivité et réjouissance. Si l'on prend chaque première lettre de tous ces mots, et oui, bien vu, on devine une formule déguisée et mystérieuse pour évoquer encore une fois le diable, surnommé Lucifer. Tout laisse à penser que le maire est un serviteur du diable. Résumons, des jeunes enivrés, des déguisements utilisés pour dissimuler son identité, un défilé où règne le chaos. Ça ne nous rappelle rien, mais si bien sûr la fête de Taillefer dans le roman de La peau de chagrin de Balzac. Et cette fête, alors qu'il se distingue comme l'allégorie du vice, par quoi est-elle précédée? Par le pacte avec le diable que Raphaël passe avec l'antiquaire. En 2023, le carnaval fut annulé pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Nul ne le dira jamais. Mais d'après les experts en occultisme, on parle d'une année muette. Une pause utile pour nourrir les forces obscures. Le diable comptait revenir bien plus fort en 2024. Et pour preuve, le concert énergie de fin de soirée, dont l'invité d'honneur était Soprano. Quelle musique a été diffusée en première? Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Évidemment, il fallait rendre hommage au patron. Plus étrange encore, chers téléspectateurs, si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à ce carnaval de délire, vous aurez remarqué que les déguisements les plus courants sont les bêtes à cornes, comme les boucs. Or, dans l'iconographie satanique, le bouc est le visage de Baphomet, le diable ésotérique. Ce n'est toujours pas une coïncidence. Plus le droit au doute maintenant. Le carnaval est un théâtre non né d'un pacte ancien, le fruit d'une opération démoniaque qui revient chaque année. Ah! J'oubliais. Carnaval vient de carne ou aller, soit adieu la viande en latin. Mais faisons-en une autre interprétation. Carne, c'est bien la chair, mais aller peut aussi vouloir dire que vive, selon le contexte. La vraie expression est donc que vive la chair. Cependant, dans les textes religieux, la chair est l'ennemi de l'âme. Et ces âmes de milliers d'étudiants, le diable les a déjà volées. Gare à vous!